Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique, sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés, et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025, l'actu crypto s'articule autour de plusieurs annonces très fortes. Fileverse lance un concurrent open source de Google Sheet version blockchain, Uniswap remet sur la table le fameux fee switch, Gemini et Coinbase sont sur le point d'obtenir leur licence européenne sous MiCA, et une opération mondiale a démantelé le plus grand marché crypto de drogue du Darknet, propulsé par Monero. Installez-vous confortablement, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec cette question, et si les Google Sheets de demain tournaient sur Ethereum ? C'est le pari de Fileverse qui vient de lancer Daysheet, un tableur open source chiffré et interopérable avec des smart contracts, et il tourne en full décentralisé. Ce n'est pas juste une copie crypto-friendly d'Excel, Daysheet permet de créer des documents collaboratifs en ligne comme sur Google, mais avec un twist Web3, la possibilité de lire et écrire des données on-chain, de requêter des smart contracts, de suivre des wallets Ethereum ou encore d'interagir avec des plateformes comme Dune Analytics ou Polymarket. Plus fort encore, Daysheet est chiffré de bout en bout, utilise l'IPFS pour le stockage et aucune donnée utilisateur n'est collectée. Le tout fonctionne via un middleware maison déjà actif sur Ethereum, Gnosis et Base. Une version 0.1 encore expérimentale, mais qui marque une avancée vers un Web3 productif, privé et programmable. Le Notion ou encore le Google Suite du Web3 n'est peut-être pas si loin. Et on passe au protocole DeFi le plus connu de la planète, Uniswap. Plus d'un an après l'abandon d'un vote clé, la DAO d'Uniswap pourrait finalement activer cet été le fameux fee switch. Ce mécanisme permettrait de partager une partie des frais de swap non plus uniquement avec les fournisseurs de liquidités, mais aussi avec les détenteurs de tokens unis. Autrement dit, une source de revenus directe pour les holders, même si elle a mis pas mal de temps à s'activer. À cause des jeux d'influence entre investisseurs, certains accusent la fondation Uniswap d'avoir annulé le vote l'an dernier sous pression de VC influents, en désaccord avec le timing et la gouvernance. Aujourd'hui, le retour du vote s'annonce en tandem avec une autre proposition, l'incorporation officielle de la DAO dans le Wyoming via une structure juridique appelée DUNA, spécialement conçue pour les DAO. Si cela passe, Uniswap pourrait enfin aligner intérêts communautaires et revenus du protocole, une évolution majeure mais qui soulève aussi la question, la gouvernance est-elle encore vraiment décentralisée quand 2 ou 3 baleines possèdent plus de 10% des votes chacun ? Et direction Bruxelles maintenant, où le règlement MiCA continue de redessiner la carte du pouvoir crypto. On a Gemini et Coinbase qui sont en passe de décrocher leur licence européenne pour opérer légalement dans l'UE. Gemini vise Malte, tandis que Coinbase s'est positionné sur le Luxembourg. Ce cadre réglementaire en vigueur depuis décembre 2024 vise à harmoniser les règles à l'échelle européenne, sécuriser les utilisateurs et imposer de nouvelles normes aux émetteurs de stablecoins. Mais tout ne se passe pas sans accroc, certains régulateurs s'inquiètent de la vitesse à laquelle certains États membres comme Malte délivrent des licences, jugées parfois trop laxistes, et la France a même alerté sur le risque de voir apparaître des zones grises réglementaires dans une union censée être harmonisée. Autre sujet chaud, la réglementation des stablecoins, Tether par exemple, refuse de se conformer à MiCA car elle ne souhaite pas déposer de réserve en Europe, alors que d'autres acteurs comme Circle ou la Société Générale ont déjà reçu le feu vert. L'Union Européenne joue gros sur ce front, elle veut devenir un bastion réglementaire du Web3, mais elle devra éviter les effets de concurrence entre les États membres. À suivre de près donc. Et on enchaîne avec un coup de filet historique dans les bas-fonds du web. Les autorités de 7 pays dont les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ont démantelé le plus grand marché de drogue du Darknet, Archetype Market. Le site basé sur la crypto Monero a traité plus de 250 millions d'euros de ventes, au total plus de 600 000 comptes clients, 3200 vendeurs et 17 000 annonces actives. L'opération a permis de servir des serveurs, des centaines de smartphones et d'ordinateurs, 8 millions d'euros d'actifs saisis et 7 arrestations supplémentaires dont le principal opérateur capturé à Barcelone. Une victoire importante pour les autorités, mais qui souligne aussi la popularité persistante de Monero pour les transactions intraçables sur le Darknet. Le débat entre les cryptos orientés vie privée est relancé. Faut-il interdire ces technologies ou au contraire les renforcer pour protéger les libertés numériques ? Le sujet reste sensible. Du côté du marché crypto et après une légère accalmie hier, le marché crypto continue de reculer, la capitalisation totale atteint 3270 milliards de dollars, en baisse de 2% sur 24 heures, et un volume de transactions de 122 milliards de dollars, plus 7,65%, tandis que l'indice Fear and Greed glisse à 48 en territoire neutre mais teinté de prudence. Bitcoin perd 3,76% sur 7 jours, malgré un support solide au-dessus des 105 000 $, il se maintient à 105 464 $,
mais reste sous pression avec un moins 1,79% sur 24 heures. Le rebond reste fragile, et côté dominance, il reste solide à 64%. Ethereum de son côté est en repli à 2536$, en phase corrective prolongée, les volumes restent faibles et il occupe 9,4% des parts de marché. Du côté des altcoins, les 10 premières capitalisations sont toutes dans le rouge cette semaine, avec Dogecoin qui perd 13,45%, Shiba Inu moins 11%, Chainlink moins 13%, Avalanche moins 11%, et surtout Sui moins 16%. ADA enfonce ses supports, désormais à 0,61$, le cumul des ventes des whales continue de peser. Chainlink et Avalanche sont en retrait technique et affichent des signaux de décrochage. Seul Hyperliquid fait figure d'exception avec une hausse de 8% sur 7 jours, preuve d'un regain d'intérêt pour certains tokens early dans un marché nerveux. En résumé, nous sommes dans une phase de respiration, la dominance de BTC élevée, les altcoins à la peine et le retour de la volatilité imposent une posture défensive. Le marché cherche donc ses appuis, et il faudra attendre les confirmations avant toute reprise de risque. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur WebTroPulse.